Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce nouvel épisode de Un poids dans la tête. Et aujourd'hui je reçois Céline. Bonjour Céline. Bonjour Sidonie. Alors Céline, tu es prête à nous parler de ton corps? Pas sûr. Alors première question Céline, est-ce que tu peux te décrire physiquement de manière précise, s'il te plaît? Eh bien, je suis grande, plutôt longue, on va dire, ni grosse ni maigre, un peu entre les deux, avec des formes, voilà. C'est quoi avec des formes, ça veut dire quoi? Bah, j'ai un peu de poitrine, un peu de fesses, un peu de hanches. J'ai eu des enfants, donc mon corps aussi a un peu changé, voilà. Ok. Et est-ce que, comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Ça dépend, des fois boudiné, des fois ça va. Ok. Il est parfois douloureux, voilà, je suis pas toujours en accord avec la forme de mon corps, mais j'ai pas trop de mal à le voir quand même. Il m'embête plus quand il me fait mal. Ok. Et qu'est-ce que tu veux dire que des fois que des fois tu l'aimes pas, c'est ça? Des fois, je changerais bien des choses. Tu changerais quoi? J'aime pas mon ventre, et du coup, c'est souvent ce que je regarde. Le reste, je pense que c'est ok, je regarde pas trop. Mais... Par contre, tu te regardes dans le miroir du coup. Ouais. Et ça, c'est pas un souci. Non. Ok. Et ton ventre, ça a toujours été qu'il te pose problème? Bon, je sais pas si c'était le cas quand j'étais plus jeune, mais ces dernières années, oui. Ouais. Tu dirais que c'est à cause de la grossesse ou rien à voir? Je sais pas dire, je saurais pas dire. En tout cas, j'ai pas cherché à partir de quand il a Ouais. commencé à me gêner. C'est lié, alors effectivement, bon, j'ai jamais eu le ventre très plat, c'était pas forcément une Ton caractéristique chez moi. J'aurais sans doute aimé, mais c'est pas forcément une caractéristique. Après, j'ai jamais fait beaucoup de sport, beaucoup d'abdominaux, tout ça, donc ils sont là quelque part. Oui, tu en as. Voilà, je sais que j'en ai. Aujourd'hui, je sais que j'en ai. Mais voilà, en tout cas. J'ai jamais été le ventre très plat, mais je sais que il peut parfois être un peu gonflé, un peu, voilà, et donc... Et ça te dérange, quand tu dis que ça te dérange, c'est en quoi il te dérange? Comment ça te dérange? C'est-à-dire, tu vas y penser toute la journée, ou alors ça te gêne physiquement dans tes vêtements, ou c'est quoi ce qui te... Non, je pense pas toute la journée. Après, je pense que c'est lié aussi à des douleurs, en fait. C'est souvent un peu des douleurs. C'est pas très agréable. C'est pas une D'accord. partie de mon corps où les ressentis sont agréables. Donc tout est un peu lié, je pense. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit que des fois, tu te sentais boudiner. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'ai quand même appris ces Le mot est dernières drôle, années quand même. à essayer de ressentir plus Ouais. les choses, à être quand même plus dans les ressentis corporels que juste dans les idées reçues Ouais. ou l'image. Et du coup, la ceinture, on sent plus la ceinture. Ah oui, dans ce sens-là. C'est Dans les vêtements, boudiner en un fait. peu plus serré. Ok. C'est dans ce sens-là, boudiner. Ok. Plus moelleuse. Moi, je dis jamais gros, je dis souvent moelleux. Ok. J'aime bien moelleux. C'est mignon, ouais. Il y a des fois où je suis plus moelleuse que d'autres, on va dire. D'accord. Et les moments où tu te sens plus boudiné ou plus, c'est entre guillemets exclusivement donc physique dans tes vêtements, ou est-ce que c'est lié? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec, je sais pas, comment tu te sens moralement par exemple, ou est-ce que tu penses que c'est séparé? Je sais pas, j'ai pas forcément fait lien avec mon état d'esprit en tout cas, mais ce que je remarque en tout cas, c'est quand je mange différemment, ou je mange plus, ou quand les prises de poids ou quand ça gonfle, c'est souvent lié quand même à un état émotionnel. Quand les périodes où mon poids est plus haut que d'habitude, c'est souvent parce que je suis plus fatiguée ou j'ai pas d'habitude alimentaire, enfin j'ai pas la sensation d'avoir des grosses fringales, je me jette sur la nourriture, mais je pense que ce que je mange, la qualité de ce que je mange C'est pas la même. est pas la même. D'accord. Et en tout cas, je vais avoir moins envie de choses légères, ou voilà, ou peut-être je vais manger plus de sucre alors que j'aime pas trop ça normalement. D'accord. Ok. Donc tu C'est veux dire tout que ça. dans les moments où tu vas pas bien, Et du coup, ça a un impact. c'est là où tu Ouais, c'est ça. vas manger différemment et du coup ça a un impact sur ton corps. Ok. Mm. Et donc dans l'ensemble, est-ce que tu dirais quand même que ta relation, sur une échelle de 1 à 10, la qualité de la relation que tu as avec ton corps, tu la mettrais où, sachant que 1 c'est tout pourrave et 10 c'est je m'aime trop, je suis trop bien? Ouais, je dirais quand même, je suis à 6-7, je suis pas... Ok. Ça va, après, je suis souvent un peu désolée parce que je sais ce qui va me faire du mal, où je vais avoir des douleurs. Je suis vraiment plus dans
aujourd'hui, j'ai quand même des douleurs, et je suis moins dans l'apparence, dans la quête de l'apparence parfaite, mais plutôt du corps avec qui je serais en accord et qui me suivrait dans mes mouvements, dans mon sommeil, dans tout ça. Et aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, il me fait quand même un peu mal, donc je ne dois pas me comporter comme il faut. Mais j'y arrive. Soit je ne sais pas tout, c'est probablement, et ce que j'ai l'impression serait bon pour moi, j'arrive pas tellement à le faire. Ok. Ça me dérange. Donc j'aimerais bien plutôt, j'essaie de travailler plutôt là-dessus, c'est d'essayer de mieux voir ce qui ferait du bien à mon corps, qui empêcherait les... Au niveau des sensations, du coup. Ouais, c'est ça. Alors dans l'alimentation, dans les mouvements, dans le quotidien. Pourtant, je suis sophrologue, donc... Bah oui, tu de plus, t'as les outils. oui, alors, j'en ai certains, j'ai sans doute pas tout. Ouais. Mais après... il y a encore de l'exploration. Ah oui, c'est sûr. Après, j'ai eu des périodes dans ma vie où il me faisait pas du tout mal mon corps. Et je sais que c'est possible. Donc ça, j'aimerais bien... Ça t'encourage, du coup. Ouais. Et du coup, tu disais justement que tu es moins dans l'apparence que tu ne l'as été. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta relation au corps était différente. Est-ce que tu nous en parlais de ça ? C'était quand il y a eu plusieurs périodes, mais je pense à l'adolescence, elle a beaucoup changé. Alors, enfant, moi, j'ai toujours aimé manger, je suis une bonne vivante, etc. Donc, déjà depuis l'enfance, donc... j'ai des formes depuis que je suis toute petite. Je faisais partie plutôt de ces gros bébés, qu'on disait gros bébés, avec des bonnes joues. Avec des bonnes joues. Moi, j'appelle ça les bébés poupoutes, où on a envie de faire des bisous sur les joues. Voilà. Donc moi, j'étais plutôt potelée. C'est resté assez longtemps. Alors, par rapport aux souvenirs photographiques que j'ai, parce que évidemment, je me souviens pas de moi. Je pense qu'aujourd'hui, on serait pas du tout dans des problématiques d'obésité ou autre, mais ça a été ma maman, les pédiatres lui demandaient de me donner moins à manger, etc. D'accord. Alors que de ce que je vois aujourd'hui, mon rapport, moi je suis mère aussi, je pense qu'il y avait rien de catastrophique, mais du coup la quête, c'était ça quand même. Longtemps ? C'est-à-dire, est-ce que ça... Tu dis que tu t'en souviens pas parce que tu étais vraiment petite, ou est-ce que ça a duré longtemps ? Ça a duré longtemps, en fait, jusqu'à l'adolescence, où là j'ai pris... j'ai toujours été grande par rapport aux autres, mais j'ai pris 15 cm en un an peut-être. Alors je ne sais pas trop de l'âge, mais je dirais vers 14-15 ans, où là mon corps a vraiment changé. Et là, du coup, j'ai changé dans le sens où c'est allongé. Ouais. Et donc je suis arrivée plutôt dans la norme, en tout cas celle qu'il était bon d'atteindre. À cette époque, on était dans les années 90. C'était une autre époque, même si je suis pas sûre que tout ait vraiment changé. C'était quand même une autre époque. Les standards de mode, très maigre, tout ça. C'est ça, c'était quand même... Parce que du coup, tu le vivais mal avant d'avoir poussé comme ça. Tu le vivais mal. Oui, parfois oui, et surtout les autres jeunes, en tout cas moi ça fait partie de ma problématique collège, où j'étais traitée de grosse pendant 4 ans. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, et par rapport à ce qui me reste comme photo, franchement, c'était peut-être pas justifié. Après, je pense que effectivement mes amies, elles étaient beaucoup plus minces que moi. Et des moelleuses, on va dire, dans mon entourage, j'en avais pas beaucoup. On était, peut-être aussi par la nourriture, etc., il y avait quand même moins d'enfants. Enfin, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même moins d'enfants gros ou avec des problématiques de poids. En tout cas, c'était peut-être même plutôt trop maigre, j'en sais rien. En tout cas, c'était moins visible. Dans mon entourage, des souvenirs que j'ai, moi, j'étais la seule grosse, entre guillemets. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, je ne ferais pas du tout partie des enfants qu'on suivrait pour le poids. Mais alors, j'ai pas fait de suivi, nutrition, tout ça. Je vais te demander, ta relation avec la nourriture, elle était comment ? Est-ce que toi, tu as un souvenir d'être stressée avec la nourriture, ou est-ce que tu avais Elle était comment, ta relation avec la nourriture ? Non, j'ai pas souvenir de ça. J'ai toujours tout aimé. J'ai aimé découvrir tout, et c'est encore le cas aujourd'hui. Après, tu mangeais à la cantine ? J'ai pas mangé à la cantine avant le collège, donc ça c'était une vraie chance. Par contre, je suis arrivée au collège, en fait, j'aimais rien parce que j'avais pas l'habitude de la nourriture de collectivité, donc je mangeais pas très bien, pas beaucoup. Et j'ai jamais, en fait, tout mon parcours scolaire après, j'ai jamais très bien mangé à la cantine parce que j'avais pas l'habitude. Ma maman, ça s'appelle pas très bien manger, c'est-à-dire je mangeais pas beaucoup Oui, je trouvais rarement, je mangeais les entrées, quelquefois un peu les desserts, mais les plats c'était assez compliqué. La purée mousseline, je sais pas si je dois dire la marque, mais la purée en sachet, c'est ça. Ça n'a jamais été mon truc, et c'est toujours pas possible pour moi aujourd'hui. Après, il y a pas mal les cuissons à l'eau, les trucs. Après. Un peu fadasse, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Et tes copines, justement, tu disais que tu étais la seule moelleuse de ton groupe, c'est trop mignon. La seule moelleuse de ton groupe, est-ce que tes copines, quand tu observais, est-ce qu'elles avaient un rapport à la nourriture particulier, ou est-ce que c'est pas un sujet qui te marquait à l'époque
Non, je pense pas. Après, avec le recul, moi, on va dire que j'étais la moelleuse. J'avais une copine, elle était toute petite, elle faisait moins d'1,50 m. Il y avait une autre, c'était la tête de classe avec des grosses lunettes. En fait, voilà, c'est comme ça. On avait chacune votre truc. Ouais, avec le recul, je pense que chacun a son truc et que je suis pas sûre que vraiment. Et je pense qu'elle aussi, en fait, elle n'avait pas la problématique d'être moelleuse, du poids. Quoique, je suppose que ma copine qui était toute petite, elle faisait aussi un peu attention, j'en sais rien, mais c'était aussi quand même c'était un autre standard qu'elle avait pas, qui était aussi problématique. Mais ça, quand t'as 13 ans, 14 ans, tu sais pas. Et ta relation aux autres, justement, entre ce moment où tu étais moelleuse, comme tu le décris, j'adore, je vais le répéter plein de fois, et ce moment où tu t'es mis à t'allonger, à rentrer dans la norme, entre guillemets, est-ce que tu penses que ça a changé ta relation aux autres, aux filles, aux garçons, aux adultes, à plein de choses ? Je sais pas. En fait, je pense que ça correspondait aussi à un âge où les relations changent. Donc, je saurais pas dire si c'était lié à ça. Ce que je me souviens, c'est que quand je me suis rendu compte, parce que quand on change très vite, en quelques mois, en fait, 15 cm sans changement de poids en quelques mois, ça change vraiment vite. Tu t'en as rendu compte, du coup, toi ? Quand je m'en suis rendu compte, je sais pas si c'était vraiment, à quel moment, mais quand je m'en suis rendu compte, je me souviens d'avoir enfin voulu mettre des robes, des choses comme ça, en fait, d'être plus féminine. J'avais 15-16 ans, donc c'était l'âge. Enfin, c'est pas obligé, mais c'était un âge où tu flirtes. Oui, c'est ça. Donc effectivement, je pense que mon rapport aux garçons, il a changé aussi. Enfin, en tout cas, j'ai enfin eu l'impression que c'était possible. Voilà que... Et du coup, est-ce que tu dirais que tu étais sans complexe, complètement ? Ou est-ce qu'il y avait quand même des choses qui te dérangeaient ? Non, il y avait quand même d'autres choses. Après, je saurais pas dire si c'était ton ventre, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, t'as pas de souvenir? Je me souviens pas. Non, je me souviens. Après, je me souviens qu'on allait à la piscine et on faisait un peu des abdos, des choses comme ça, mais c'était mes copines et moi. Ah oui. Mais voilà, c'était aussi parce qu'on avait 15, 16, 17 ans. Je saurais pas trop dire l'âge, mais on va dire c'était. Mais t'arrivais à te mettre en maillot, du coup? Oui. Oui. Chose que t'arrivais à faire avant ou... Avant, j'étais vraiment un peu petite fille. En fait, je pense que je suis un peu aussi grandi en ce moment-là. Donc non, ça m'a jamais... Oui, tu faisais pas attention en fait. Non, c'est ça. Je me rendais pas trop compte ou je pense que j'ai été blessée quand on me traitait de grosse ou des gros yeux ou des trucs comme ça. Il y avait aussi mes yeux. J'ai des yeux qui ont une couleur particulière et qui sont assez grands et je pense qu'à cette époque, je sais pas, peut-être que ça donnait encore l'impression qu'ils étaient un peu encore plus grands. Donc on me parlait aussi vachement de mes yeux, mes gros yeux globuleux, des choses comme ça. Donc j'ai encaissé en fait. Après, c'était le collège. Aujourd'hui, on appellerait, c'est sûr. Oui, on appellerait. Enfin, à condition que j'en parle à mes parents, chose que j'avais pas faite, on aurait appelé ça. J'ai géré mon collège toute seule, mais oui, ce serait une forme de harcèlement. Après, c'est comme ça. Moi, en tout cas, j'avais le caractère pour réussir à le vivre et ça m'a permis, ça a certainement forgé mon caractère. Et du coup, justement, ce mal-être dans ton corps, enfin, ces problématiques de corps, t'en parlais pas du tout à ton entourage ? Non. Avec mes copines, je me souviens pas. Je pense que oui, parce qu'elles étaient aussi on était un groupe harcelé. J'étais pas toute seule à l'être. Elles étaient pour d'autres. Je te dis, 1m48, c'est pas facile à vivre. C'est un peu ça. Moi, j'avais toutes les copines un peu chelou, mais comme moi, en fait. T'as pas changé. En fait, j'ai toujours aussi chelou. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de copines cheloues. Ouais. Mais à l'époque, j'en avais que 2 ou 3. Ok. D'accord. Et donc ensuite tu as grandi, ton corps s'est allongé, tu t'en es rendu compte, donc il y a eu ce moment où tu t'en es rendu compte, tu t'es mise à mettre des robes. Est-ce que tu dirais que de cette période-là, alors je sais pas quel âge tu avais du coup, tu m'as dit 16 ans, 17 ans ? Oui, c'est ça, on va dire lycée. Donc entre ça et maintenant, qu'est-ce qui a évolué dans ta relation au corps ? Est-ce que tu as eu des complexes, par exemple ? Ou est-ce qu'il y a eu des parties de ton corps que tu aimes beaucoup ? Donc peut-être tu t'es servi, alors pas forcément en négatif, mais donc peut-être ça te permettait d'avoir confiance en toi, ou au contraire des choses que tu cachais. Comment ça a évolué tout ça ? Après, je sais pas si... complexe, ça me semble mot fort, parce que oui, il y a des moments où il y a des choses que j'aime pas, oui, il y a des moments où je me refais du sport, je fais attention à ce que je mange, parce que j'ai vu que ça avait un effet, en tout cas sur mon corps que je préférais... peut-être une forme de complexe, mais globalement, je m'aime bien quand même. J'arrive à me trouver jolie. Ça fait quelques années que je mets plus de maquillage, ou vraiment très très peu, dans des très grandes occasions, parce que j'ai appris à m'aimer sans maquillage. Donc non, globalement, je m'aime bien.
Voilà. Je trouve que pour une femme de mon âge, je suis bien vieillie. Tu as quel âge, Céline ? Je sais pas, j'avoue, j'avoue, j'ai jamais trop su mon âge, mais si je fais un calcul rapide, je dirais 45. Ouais. Et dans ta tête ? Oui, bah un peu moins, mais. Tu penses que parce que donc moi je te connais un petit peu, tu es en contact avec ton enfant intérieur, je pense qu'on peut dire ça. Est-ce que tu penses que ça joue justement sur cette liberté que tu as d'aimer ton corps et puis d'assumer qui tu es complètement ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Sûrement. En tout cas, c'est possible que je sois moins connectée à ma petite fille intérieure quand on me met des barrières sur ce que je dois porter. Enfin, en tout cas, globalement, je fais un peu ce que je veux. T'as un style vestimentaire aussi qui est unique ? Tu es d'accord avec ça ? J'en avais pas forcément conscience, mais avant tout de suite. si, un petit peu avant, j'ai fait le travail avec une coach en images. Enfin, c'était pour connaître son métier, pour pouvoir la recommander, et donc j'ai fait un test, stage, une journée de coaching avec cette personne, et c'est très instructif. C'est très. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris que j'avais une forme. Que je dise pas de bêtises, une forme de corps en sablier, que c'était la forme où on pouvait tout porter. Ah. Donc ça c'était cool. C'était cool. Okay. Et qu'effectivement, en termes de style, quand elle m'a posé la question, selon moi, comment me voyaient les autres, d'abord je ne savais pas y répondre. Ouais. Et elle m'a dit, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, et moi elle m'a dit, première fois que, vu que je connais pas beaucoup, l'image que j'ai, c'est une femme féminine qui s'apprête, qui fait attention et qui a un certain style. Ouais, ou je sais pas si elle a dit classe, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai entendu. Alors moi j'aurais jamais dit ça en fait. J'aurais dit ça, mais j'étais contente parce que j'ai deux modèles de femmes de mon entourage de quand j'étais jeune. En fait, je rêvais de devenir comme ces femmes. Et je me dis que c'est un peu l'image que j'avais d'elles. Donc, je trouve ça chouette qu'une femme et une belle femme, en plus, ait eu ce regard-là la première fois qu'elle m'a vue. Et c'était pas forcément l'idée que j'avais de moi. Ok. Voilà, mais... c'est rigolo. Moi, je sais que... Moi, l'impression que j'avais de toi, c'est que... Alors, la première fois qu'on s'est vu, c'était en visio. Donc je voyais pas grand chose, donc j'avais pas spécialement remarqué, mais quand on s'est vu en vrai, oui, tu as, moi je trouve que tu as un style vestimentaire, même la couleur de tes cheveux, tu vois, tu oses faire des choses que pas forcément tout le monde oserait, je pense. Tu as des tatouages aussi. Oui. Donc tu vois, il y a quand même une certaine liberté, en tout cas dans ta façon de t'habiller. C'est très assumé et c'est pas l'idée. Enfin, j'ai pas l'impression de me cacher derrière ça. Je pense que c'est vraiment moi. Effectivement, la coupe de cheveux, la couleur de cheveux, elle a varié énormément. Oui, c'est vrai, ça a pas toujours été rouge comme ça. Non, là je kiffe là où je fais mes cheveux, même la coupe, mais peut-être dans 6 mois ça sera autre chose. Ça, j'ai déjà beaucoup changé. Le style, oui. L'idée, c'est de porter des choses qui me plaisent et qui sont pratique, confortable. Et puis, effectivement, je me dis pas, ils vont penser que... Ouais. Mais parfois, ça fait partie de mes questions, par exemple, par rapport à mon métier, le fait d'accompagner les gens, donc de recevoir des gens qui me connaissent pas forcément, qui viennent pour la première fois. Et donc, les tatouages et les vêtements, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je change ? Est-ce qu'il faut que je cache mes tatouages ? Et est-ce que je change mon style vestimentaire ? Et la réponse, en tout cas, qui m'est venue, c'est non, parce que de toute façon, c'est qui je suis. Et si je change, je vais me retrouver avec des gens qui viennent me voir qui ne me correspondent pas. Au moins, alors pour les tatouages, de toute façon, je ne peux pas trop les enlever. Et en plus, moi, je ne les vois plus. Pour moi, ils font partie de moi. Et c'est quand on me regarde, l'été, plutôt, parce que je suis assez frileuse, donc l'hiver, ils ne se voient pas. Mais l'été, quand je mets pour les premières fois les t-shirts à manches courtes, et que là, je sens le regard des gens sur mes tatouages qui sont plutôt sur les bras. Je me dis, ah oui, c'est vrai, je suis tatouée. Mais moi, je les vois tous les jours pourtant, mais je m'en rends même plus compte, ça fait partie de moi. Puis pour moi, j'ai la chance de porter de l'art sur ma peau, et voilà. Et mais du coup, j'ai pris le parti de continuer à m'habiller comme je veux. T'as toujours été comme ça, du coup ? Oui, je pense. Oui, je me suis un peu perdue, je pense, à une époque, notamment quand j'ai eu mes enfants, mon premier, où on est un peu vulnérable à cette époque et on suit beaucoup ce que les autres
les conseils, alors pas forcément vestimentaires, mais Tous les conseils j'ai l'impression de m'être perdue globalement en fait pendant une dizaine d'années, de ne plus être moi, et pas forcément physiquement, mais globalement, d'avoir suivi, parce que j'étais une jeune mère, parce que j'étais... Et du coup, ça a changé quoi par rapport à ton rapport au corps ? Bah, je ne sais pas. Ce serait intéressant de revoir les photos de cette époque, voir si je me retrouve, si j'ai l'impression que c'est moi. Ouais. Mais j'ai le sentiment, depuis que je fais un métier qui me correspond mieux, depuis que je fais plus attention à moi et que je me pose la question si je vais bien, si je vais pas bien, etc., j'ai le sentiment de m'être perdue. Pendant cette période-là, je n'avais pas... Par exemple, tu n'avais plus le style vestimentaire que tu as là ? Ce serait intéressant de savoir quel style vestimentaire j'avais sur cette période-là. Il faudrait que je regarde des photos. Est-ce qu'il me correspondait ou pas ? C'est pas sûr. Mais je n'ai pas la réponse. J'avoue, je n'ai pas été jusque-là, mais ça serait intéressant de regarder. Ok. Et du coup, tes tatouages, est-ce que tu veux bien en parler ou est-ce que c'est... Parce que je sais que des fois, pour certaines personnes, les tatouages, c'est hyper intime. Je veux bien en parler, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à quel âge tu as commencé à te tatouer déjà ? Et puis, qu'est-ce qui t'a décidé à mettre des tatouages sur ton corps ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Alors, mon premier tatouage n'était pas un vrai tatouage, mais c'était un tatouage, mais il était éphémère. Okay. Enfin, en fait, c'était mon premier été sans mes parents, où j'étais partie en vacances, avec une copine et ma cousine, qui est un peu plus vieille que moi. Et en fait, sur la plage, je m'étais fait des amis, et il y avait un gars dans ce groupe d'amis qui m'avait tatoué mon premier tatouage au stylo bic sur l'épaule. Mais c'était aussi un âge où, de toute façon, si je m'étais ramenée avec un vrai tatouage chez moi, je ne crois pas que ma mère m'aurait accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, on pourra reparler de ma mère le jour de où elle a découvert mon premier tatouage. Mais... Oui, voilà. Et puis, du coup, j'avais toujours été attirée, mais j'avais pas franchi le cap encore. Et mon conjoint avait... Je sais pas forcément la même histoire, mais lui aussi a envie de se faire tatouer depuis longtemps. Et donc, on a fait notre premier tatouage ensemble à une trentaine d'années. On est allé chez le même tatoueur. Voilà. Donc, depuis des tatouages assortis ou des tatouages chacun le nôtre ? Non, chacun le nôtre. Ouais, ça vous correspond bien, je pense. Ouais, aujourd'hui, on en a des assortis, mais le premier, c'était chacun le nôtre. Donc, moi, c'est un trèfle. Okay. Qui parce que j'ai vécu en Irlande et pour moi c'est un moment important de ma vie, donc j'ai un gros trèfle sur l'omoplate droite. Je cherche. Oui. Voilà, ça, c'était le premier tatouage. Et puis quand on en fait un, en général, on a du mal à s'arrêter. Quand on commence, ça prend Ça fait quelques années que j'en ai pas refait, mais je suis déjà en train de réfléchir au prochain. Ok. Et voilà, après... Ça a changé ton rapport au corps de te faire un tatouage ? Ça a changé dans le sens où le fait d'avoir ce tatouage, une fois qu'il a été terminé sur ma peau, je me suis dit, ah ouais, mais là, c'est pour la vie, en fait. Il y a eu un peu ça. Après, j'ai eu un ou deux autres tatouages qui ont aussi des significations, et puis maintenant, ce que je fais souvent, c'est parce que je les trouve beaux, en fait. Aussi. Donc, ça change dans le sens où je me rends compte que c'est aussi un porteur d'œuvres d'art. Oui. Tu vois. Donc, effectivement, ça peut changer un peu, que mon corps peut être support à l'art. Là, est-ce que tu penses que ça a participé à aimer ton corps, justement, à t'habiller d'une certaine manière, à oser des robes, je sais pas, des petits décolletés, j'en sais rien, enfin, tu vois. En tout cas, c'est possible que le fait d'avoir des tatouages, alors il se voit, alors le premier que j'ai fait, il se voit pas, enfin il se voit, mais moi je le vois pas. Parce qu'il est dans ton dos. Il est dans mon dos. Par contre, les autres que j'ai fait ensuite, je les vois tous. Ouais. Je les vois tous. Est-ce que tu viens nous en parler aussi des autres ? Parce que tu nous as dit, là, avec un petit teasing, que le vrai premier... Alors du coup, c'était le trèfle ? Le premier vrai tatouage... Où ta mère a pété un câble. Ah bah, c'est pas pété un câble, mais c'était très drôle, parce que du coup, donc, mon conjoint, elle avait lui aussi... Alors, moi, je l'ai fait à un endroit un peu caché, ou en tout cas, c'est plutôt l'été qu'on le voit. Lui, il l'a fait sur l'avant-bras, donc là, pas du tout caché. Oui, ça se voit. Et donc, on s'est retrouvés ensemble à un repas de famille, chez mes parents. Et donc, le sien se voyait, et tout le repas, je voyais ma maman qui regardait son tatouage, et j'attendais pas vraiment avec impatience le moment où elle me choperait dans la cuisine pour me parler du tatouage de Benoît. Et donc, elle le fait, et elle arrive et fait « Benoît, il a un tatouage ?» Ouais, bien joué. Donc, forcément, elle me regarde et fait
et toi? et ce moment où, de toute façon, je m'étais dit Quand que je t'avais me quel cacherais âge? pas. Oh non, j'avais l'âge de le faire sans l'avis de ma mère. Oui. Mais Mais non, mais je demande juste. j'avais une trentaine d'années. Ok. Et donc, je lui montre. Et elle reste très stoïque, un peu questionnante. Elle dit, mais... Parce qu'en fait, il y a un trèfle et il y a un A et un M pour les prénoms, les initiales, enfin, la première lettre des prénoms de mes enfants. Ah oui. Et elle arrête, fait, ah ouais, pourquoi t'as écrit A et M? Et j'ai éclaté de rire parce que quelques jours avant, j'avais montré mon tatouage à mon frère et m'avait posé exactement la même question. Et là, je me suis dit, en fait, quand on est éloigné du milieu du tatouage, c'est pas si automatique. Parce que moi, jamais j'aurais posé cette question. J'aurais dit, ça correspond à qui, le A et le M, par exemple? D'accord. Et là, ma mère et mon frère, ils m'ont dit, mais pourquoi t'as un A et un M? Alors qu'ils connaissent très bien mes enfants. Oui. Et du coup, c'était intéressant aussi. Ça m'a repositionné, en fait. Quand c'est vraiment un milieu, même si aujourd'hui beaucoup de gens sont tatoués, c'est quand même un milieu un peu à part, ou en tout cas... Tu fais partie du club des tatouages. Ouais, c'est ça. Ouais, le club est très, très grand aujourd'hui. Mais... Oui. Ah ouais, ok. Et donc ça, c'était le premier. Donc ensuite, il y a eu le deuxième. J'ai des clés avec... des clés avec sur l'avant-bras. des feuilles, enfin des feuilles. Hein. Il y a souvent de la nature dans mes tatouages. Sur l'avant-bras, donc avec une signification. Hein. C'était un moment charnière dans ma vie, donc c'était les clés pour réussir, les clés pour être heureux, etc. Donc ça, c'était aussi un tatouage qui avait de la signification, et les autres, c'est des... Il se voit beaucoup plus, pour le coup. Il se voit beaucoup plus, celui-là, ouais. Et sinon, les autres sont plutôt des tatouages parce qu'ils sont beaux. De déco. Donc j'ai un Oslo sur l'épaule. Un quoi? Un Oslo, c'est un chat sauvage. Ah oui. J'ai un petit robot sur le flanc gauche. Et alors là, celui-là, je ferai jamais le flanc droit. C'est horrible. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et ce petit robot, du coup, mon conjoint a aussi un petit robot. Donc moi, j'ai la madame, lui, il a le monsieur. D'accord. Pareil pour l'Oslo, moi j'ai la madame, il a le monsieur. Et j'ai un flamant rose sur la cuisse gauche. Et en fait, c'est essentiellement mon côté gauche. Oui. Hormis le premier tatouage que j'ai fait à droite, sinon ils sont tous à gauche. Ah, tu penses que ça veut dire quelque chose? Probablement. Je ne sais pas quoi, mais oui, je pense que ça, ça a certainement une signification. Par rapport à ton côté féminin, très... je sais pas. Très décoré, très prononcé, je ne sais pas. Et du coup, donc, le fait d'avoir commencé à mettre des tatouages qui se voient, pour le coup, que tu ne peux pas cacher, est-ce que tu penses que ça, c'est pareil? Ça a changé quelque chose par rapport à ton rapport au corps, le regard des autres, etc.? Alors, le mien, je suis pas sûre, parce que, comme je te disais, en fait, je les vois même plus. Oui. Même celui qui est sur le bras? Ouais. Ok. Ils font partie de moi. C'est quand je sens, ou qu'on me pose la question, hein. Il y a eu plus d'une fois, on m'a dit, ah bah t'es tatouée. Bah, c'est vrai que c'est surprenant, t'es sophrologue, tu devrais pas être tatouée. Oui, après c'est aussi peut-être ma personne fait qu'on s'y attend pas forcément. Ok. Peut-être la façon, enfin je sais pas. Même si aujourd'hui je pense qu'il y a plus vraiment un profil de tatoué. Oui, c'est vrai qu'il y en a tellement maintenant. Ouais. Mais non, je pense que ça avait quand même un côté. J'avais un côté rebelle. Ouais. Je l'ai toujours, mais il est plus doux. Ouais. Je pense qu'il était rebelle et il se voyait. Je pense qu'il y avait une part de moi qui était en colère. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être même pas ma colère à moi, mais en tout cas, je transportais une espèce de côté rebelle. En tout cas, et ça peut être quand même un peu vrai aujourd'hui. En tout cas, je pense que les choix que j'ai faits ces dernières années sont un peu en lien avec ça. J'ai toujours cherché à être un peu différente. En tout cas, c'était OK pour moi. Okay. Et c'était quelque chose que j'ai entretenu. Et qui faisait, et je pense que c'est vrai, c'est pas que je sois différente, je pense qu'on est tous différents en fait, mais ce côté un peu liberté, un peu je fais ce que je veux. Et du coup, tu as toujours été comme ça, à assumer d'être qui tu es, ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu penses que tu étais alors c'est vrai qu'on parlait de tenue vestimentaire, de tatouage et tout ça, mais je veux dire d'une manière générale, est-ce que c'est quelque chose où il y a eu des moments dans ta vie où tu ne pouvais pas être toi-même? Je pense que j'ai assumé. J'ai testé beaucoup de choses et j'ai des styles vestimentaires différents, des coupes de cheveux différentes, comme je disais tout à l'heure. J'ai testé un peu, c'est peut-être moi et le regard des autres que j'ai testé, mais oui, j'ai plutôt assez assumé. D'accord. L'apparence, je pense que j'ai toujours un peu assumé. Et du coup, quand on t'écoute, en tout cas, ça te donne l'impression que ton rapport au corps est quand même assez sain et assez, en tout cas aujourd'hui, tu as l'air d'être plus sereine. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Oui. Non, je ne trompe pas. Oui, je suis assez sereine. D'accord. Et du coup, tu penses que c'est quoi le secret
en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il est pas que dans l'image. Alors, clairement, des fois, je pense que je me vois pas comme je suis réellement. Je pense qu'il est plutôt dans l'acceptation globalement de qui on est. Et ça, c'est un travail que je fais depuis quelques années. C'est aussi être le plus naturel possible et savoir ce qu'on veut, enfin, soi, en fait. À partir du moment où on arrive, je suis pas très claire, je suis pas sûre, mais... J'allais te demander qu'est-ce que tu veux, c'est-à-dire dans tous les domaines ou... Oui, c'est ça. Et pour le coup, je pense que ça va avec l'apparence, les vêtements, l'acceptation du corps. Encore une fois, c'est pas du 100%. Il y a des jours où j'aime pas trop, mais des jours ça va. Mais c'est plus... Je suis en accord avec moi dans ma vie de tous les jours, dans mes vêtements que je porte. T'es aligné, en fait. Dans ce que je fais, dans les choix de travail, les personnes qui m'entourent. Plus finalement, l'image que j'ai de moi, elle est chouette. Oui. Et même si des fois, effectivement, je rêve d'un autre corps, parce que je reste quand même imprégnée des images qu'on nous renvoie. C'est compliqué, en fait, tu rêves de quel corps ? Parfois, je me dis, tiens, si j'avais le ventre plat, si j'avais plus de bourrelets, voilà. Mais si quelqu'un t'offrait la chirurgie esthétique, là, celle que tu veux... Je le ferais pas, parce que clairement, je pense que faut se démerder avec le corps qu'on a et c'est ok si on a ce corps-là, c'est ok. Donc mais dans tes moments de vulnérabilité, tu sens que t'es quand même imprégné des années 90. Ouais, c'est ça. Puis et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'images, même si ça change. Et justement, je me rends compte. Là, je regarde une série où les personnages, ils ont des vraies formes. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est différent de. Et je me dis, c'est chouette, c'est super. Mais aime-toi comme t'es, c'est ça en fait. Et elles sont belles. En fait, je me dis, mais elles sont belles, alors que effectivement, elles sont pulpeuses ou en tout cas, elles ont des formes de maman. Enfin, et oui, effectivement, je pourrais. Déjà, je suis pas sûre d'avoir peut-être j'avais un corps de rêve quand j'étais ado, mais je me rendais pas compte. Et en plus, maintenant, c'est plus possible. J'ai eu des enfants, c'est fichu. Là, t'es en train de dire, c'est fichu d'avoir le corps des rêves des années 90. Des mannequins des années 90. Ouais, pour ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, il y en a peut-être qui nous écoutent. Oui. Les années 90, c'est vrai que c'était particulièrement mince, très très grand, maigre. C'était maigre dans les magazines. Je sais pas, tu te rappelles, je sais plus avec qui j'ai discuté de ça. Je me demande si c'était pas avec Marion, donc avec qui j'ai fait un autre podcast aussi, le magazine Fan 2. Ouais. Tu te souviens de ça ? Oui. Avec les Spice Girls et tout. Avec, c'était cette époque-là, mais oui, bien sûr. Mais même encore aujourd'hui, moi j'ai souvent j'essaie d'avoir un regard un peu critique sur ce qu'on peut voir à la télé, même si je regarde pas beaucoup, je regarde quand même pas mal de séries. Globalement, en France, on reste quand même dans ce qu'on voit, les choses françaises, les séries françaises, on reste quand même dans le stéréotype enfin, il n'y a pas de gros, quoi, très peu. Ou de gros, de personnes avec des... Dans les séries, tu veux dire ? Sauf si c'est ou si le sujet traité et le corps ou le poids, etc. Mais si, dans, je sais pas, une série policière, j'en sais rien, une série historique, je sais pas trop, mais il y a très peu. Pourtant, des Français qui sont moelleux, il y en a. Et sans aller jusqu'à gros, des femmes avec des formes, etc., on en voit très peu, sauf si la problématique de la série, ou enfin en tout cas si on traite de ce sujet, mais alors que déjà les séries, sur les séries américaines, déjà on est sur un autre profil. Et j'ai fait un voyage en croisière où on se retrouve du coup avec beaucoup de gens de tous les pays, et donc moi j'aime bien regarder les gens et écouter et regarder, et effectivement on n'est pas du tout sur les mêmes profils, mais il y a mais on est beau quand même, en fait. On est tous beaux, en fait. Donc, je pense qu'aussi, en France, dans d'autres pays, ça doit être pareil, hein, mais on est aussi dans ce qu'on nous montre. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis. C'est certainement pas la même chose que, je sais pas, en Espagne ou ailleurs. Voilà, mais c'est pas la même chose. Et donc, on a quand même encore un peu un culte de l'image de la femme, en tout cas. Qui, d'une certaine manière, et pas de... Ouais. Est-ce que tu as le souvenir de t'être comparée de manière consciente avec justement des filles des magazines, de la télé, enfin je sais pas, est-ce que dans ta jeunesse qui avait pu avoir une influence sur toi, est-ce que tu as un souvenir comme ça ? Non, je saurais pas dire. J'avoue, je me souviens pas trop quels étaient mes modèles un peu. Alors, moi, j'étais grosse fan de Sophie Marceau, mais
pareil. Peut-être un peu plus aujourd'hui, encore que, mais t'es quand même pas dans la femme pulpeuse non plus. Après, elle a des formes quand même, mais après, je saurais pas dire. Je sais pas, peut-être pas non plus dans le fan des femmes très, 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 très maigres. Pas, mais quand même, ce qu'on me donnait à boire. Oui, on en a vu, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ok. C'est intéressant parce que du coup, malgré ça, tu vois, c'était pas conscient en tout cas, et malgré ça, aujourd'hui, tu te sens quand même imprégné de cette comparaison et tes envies dans tes moments de vulnérabilité. C'est ça, c'est quand même d'avoir... je suis en train de changer, mais je suis en train de vieillir aussi, et je me rends compte aussi que c'est c'est assez difficile, même en remettant du mouvement, même en bougeant. Enfin, je vais rentrer quand même dans l'âge où c'est pas si simple. Hormonalement, il se passe des choses, et voilà, et à un moment donné, je vais avoir un corps de quarantenaire, c'est normal. Et justement, tu dis que cinquantenaire et de soixantenaire, j'espère. Tu dis que tu es en train de changer, et dans ce qu'on entend, c'est aussi dans ta mentalité, du coup, dans l'acceptation de soi, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Comment t'as fait ? C'est quoi les... En fait, j'essaye de me questionner, c'est chez les autres, quelles sont les femmes que je trouve belles, et est-ce que c'est des femmes maigres ? C'est pas certain. Je suis même sûre que non, d'ailleurs. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes que je trouve belles, ou les hommes, d'ailleurs, mais si on se compare, je vais plutôt me comparer à une femme, les femmes que je trouve belles, si celles que je trouve belles, elles sont pulpeuses, moelleuses, voilà, pourquoi est-ce qu'à moi, je n'autoriserais pas d'être... c'est dans ce sens-là, en fait. Ouais. Et c'est que... c'est plutôt... faut se lâcher la grappe, quoi. Oui, c'est ça. Et justement, parce que ton métier, c'est quand même sophrologie, et c'est... tu es passionné de tout ce qui est émotionnel, etc. Est-ce que tu as là, peut-être, pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écouteraient, des petits tips, justement, pour réussir à se lâcher la grappe ? Alors que ce soit en sophrologie ou en autre chose, d'ailleurs, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner cet exercice que tu viens de donner, qui est pas mal, du coup, d'essayer de voir... Oui, de ce qu'est... Après, moi, je suis... un peu en perpétuel questionnement, et ça me fait avancer. Mais en même temps, c'est pas des questionnements pour me prendre la tête, c'est plutôt pour prendre du recul sur ce que je fais. Et c'est, en fait, depuis que je me dis que c'est OK, on se trompe tous, et on fait des erreurs, et on peut changer. En fait, déjà, de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, d'arriver à faire des points de temps en temps sur ce qu'on a réalisé, que ce soit en termes d'image, mais peu importe, et se dire, il y avait un avant, il y avait un après, on a réussi une fois, on peut réussir 2 fois. Donc ça et c'est quelque chose que je fais aussi dans mes accompagnements, c'est se poser et se dire, voilà, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire déjà, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes capacités, quels sont mes points forts. Ils peuvent changer d'ailleurs. Je pense que si on se pose la question, si je me posais la question aujourd'hui, et si je me la pose dans un an, probablement la réponse peut être un peu différente. Mais ça, se poser cette question de ce qu'on a en nous, nos potentiels, voilà, et s'en servir en fait. Ouais. Et à partir de là, s'en servir. Et puis, c'est, de se dire aussi qu'on est tous différents, et que c'est pas que moi qui suis comme ça. Si, il y a que moi qui suis comme ça, mais que les autres aussi, en fait, ils sont que comme ça, et qu'on a nos spécificités, et que pas sûr que je sois plus heureuse avec un ventre plat. C'est ça, en fait, tu es en train de dire là, si je comprends ce que tu dis, que faire une liste de ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire, c'est en gros, se rappeler de notre personnalité, de qui on est, de tous les points forts qu'on a dans notre personnalité, et que finalement, le corps est bien secondaire dans notre tête, et ça, il accompagne ça, en fait. Oui, en tout cas, c'est notre allié, c'est sûr. Notre corps, c'est notre allié, il va nous envoyer des messages, c'est notre vaisseau, il nous permet de nous mouvoir, de rencontrer les gens. Il faut pas le délaisser, c'est pas ça. J'essaye de me dire, plutôt que de... essayer de lui faire prendre une forme particulière qui serait liée à un modèle, plutôt d'essayer de voir est-ce qu'il y a des zones de douleur, est-ce qu'il y a des zones inconfortables, est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de faire, les parties de mon corps qui m'empêchent d'avancer, etc. Dans ces cas-là, si oui, comment je peux aider ça, plutôt que de choisir de lui faire prendre une forme qui serait pas la sienne. Ça me fait penser à autre chose, c'est que j'avais une douleur dans le dos. À une époque, j'étais allée voir un ostéopathe qui m'avait dit « Oh, vous avez des vertèbres déplacées ». Il me les avait replacées en disant « Ça m'avait fait un mal de chien ». Et j'ai senti quelques jours après, elles ont repris leur place. Donc là, c'est un peu comme vouloir faire prendre une forme à son corps, qui n'est pas sa forme. Vouloir standardiser, en fait. Voilà. En fait, ça ne marche pas à un moment donné. Donc c'est pour moi un peu pareil pour
pour le poids, si c'est que physique, on va changer quelque chose, mais en fait, ça va revenir. Par contre, si c'est changer ça dans l'optique d'avoir moins mal quelque part... Ou en passant par un autre biais que le corps lui-même, en fait. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, je me dis, plutôt que de me dire, bon, il faut que tu aies le ventre plat, l'idée, c'est plutôt, est-ce que j'ai besoin d'avoir des abdominaux plus forts pour avoir moins mal au dos, pour faire telle pratique? Dans ces cas-là, ok, on va tabler là-dessus. Mais si c'est juste pour avoir une apparence, ça va pas durer, à un moment donné, je vais relâcher parce que ça sera pas acquis dans mon quotidien. Oui. Donc c'est plutôt ça. Donc là, je suis plutôt à la recherche de... je fais des étirements tous les matins, mais j'ai quand même mal. Donc je pense que la vérité est ailleurs. Donc il faut que je cherche où... Peut-être dans le côté un peu émotionnel. C'est possible. C'est possible. Toujours plein de choses à découvrir. Voilà. Ok. C'est un beau message. Ok. Est-ce que dans ta vie, le fait d'avoir été mince... Enfin, c'est vrai que moi je te vois mince, mais peut-être que c'est pas comme ça que tu te vois, mais est-ce que tu penses que ça t'a déjà mis dans des situations conflictuelles par des femmes jalouses, justement, ou des femmes qui le vivaient mal, en fait, qui, elles, vivaient mal leur corps, et du coup, elles se sont retrouvées à côté de toi, et ça a créé quelque chose de négatif? Non. J'ai pas, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est... En tout cas, je me souviens pas des remarques genre « Oh oui, mais toi, tu peux pas comprendre parce que t'es mince. » Non, j'ai pas cette sensation. Ça veut pas dire que ça s'est pas arrivé, mais j'ai aussi cette capacité à pas toujours voir la malveillance. Donc ça m'est peut-être arrivé, mais en tout cas, j'en ai pas. Tu occultes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on a parlé de ton évolution dans ton rapport à ton corps. Donc si on résume, ça fait en gros l'enfance, tu t'en tapais complètement parce que t'étais une enfant et que voilà. Ensuite, il y a quand même eu... t'étais moelleuse, comme tu dis. T'es arrivée à l'adolescence, c'était pas facile parce que voilà, il y avait quand même des réflexions pas très cool. Mais t'étais avec tes copines. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé d'ailleurs d'avoir un groupe de copines à ce moment-là? Oui, c'est sûr. Ouais. J'ai jamais été seule. Et ça change tout, je pense. Ouais. Quand même si on était un peu rejetés, on était rejetés à plusieurs. Ouais, vous étiez ensemble. Et oui, et voilà, c'était vraiment des super copines. Hein. Si on n'est plus copines aujourd'hui dans le sens où chacun a fait sa vie, mais je les ai même revues une fois adultes. Après, on a choisi des chemins différents, mais voilà, si géographiquement, par exemple, on était restés côte-côte, peut-être on serait restés copines, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était des vraies copines avec qui j'ai vécu des chouettes choses. Et oui, c'est sûr, tout seul, ça aurait pas été facile. Après, moi, j'ai toujours été assez sociable, assez pipelette, voilà. Donc, je pense que ça m'a aidée dans tout ça, en fait. D'accord. J'étais joyeuse. Et même en vivant ça, mes parents, ils ont rien vu. C'est parce que mon frère, il a été dans une problématique aussi de harcèlement, et il est plus jeune que moi, donc quand c'est venu au grand jour, moi, j'ai dit, mais vous savez, en fait, moi aussi, hein, tout le collège, c'était la jungle. Ouais. Et là, mes parents, ah bon? Mais tu ne vas pas parler. Mais voilà. Après, on est différents. Et je dis pas que... C'était un choix de pas leur en parler? Oui. Oui. Tu t'es consciencieusement, tu as dit non, je préfère pas leur en parler. Oui, je gérais toute seule, mais encore une fois, moi, ça s'est bien passé pour moi. Je pense que c'est pas forcément le message à dire à nos enfants. Hein. Il vaut peut-être mieux parfois en parler à nos parents. Après, c'était aussi une autre génération de parents. Hein. Mais mon frère, lui, il a fait le choix d'en parler. Hein. Oui. Donc encore une fois, c'est comme ça. Ma nature... De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui se confie facilement sur ses états d'âme et qui va chercher de l'aide facilement, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. J'encourage plutôt. Tu as changé, tu le fais un peu plus. Chaque fois que j'ai demandé de l'aide, c'était plutôt une bonne chose, mais ça me coûte en tant que personne de demander de l'aide, c'est pas simple. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai géré seule. Et ça s'est plutôt bien passé, mais peut-être ça se serait encore mieux passé si j'en ai parlé, hein, j'en sais rien. Ouais. Et du coup, justement, est-ce que à la maison, parce que là, donc, tu étais moelleuse, comme tu le dis, et c'était dur, parce que donc, ça a quand même duré 4 ans. Est-ce qu'à la maison, il y avait des réflexions sur ton poids, pas forcément avec malveillance, tu vois, mais est-ce que c'est quelque chose qui revenait dans les sujets de conversation? Non, après, ce qui est sûr, c'est que les suivis médicaux, parce qu'on... C'était toujours pas fini cette histoire de... mes parents, on avait les suivis pédiatriques, ils faisaient attention, on faisait les visites scrupuleusement. Là, du coup, t'étais plus grande, t'avais 15-16 ans. Ouais, mais même, on continuait à faire en tout cas, puis on allait de temps en temps, on a gardé le même médecin de famille. Moi, je l'ai gardé jusqu'à ce que je quitte la maison, donc, et je pense que ma maman, elle l'a encore. Voilà. Et donc... c'était quand même, il y a des choses de noter dans les carnets de santé hein, par rapport au poids, donc ma maman régulièrement elle faisait quand même attention, elle essayait qu'on fasse attention, voilà, mais plutôt ça, mais pas de... Non, il y avait pas...
Enfin, pas. Après. C'était pas un sujet dont vous parliez, que ce soit à table ou pas à table, d'ailleurs, sans forcément parler de nourriture. Est-ce que le poids, c'est quelque chose dont tu. Peut-être que tu as entendu des choses, C'était un peu présent. Enfin, fallait faire attention au poids. Ah oui. Ouais. Pour moi et ma maman, mon père et mon frère ont pas cette problématique. En tout cas, moi aujourd'hui, je le veux pas non plus, on va dire, mais en tout cas, il y a pas de problématique de surpoids, mais il y avait quand même ce côté un peu faire attention. Après, avec un papa qui, avec le cholestérol quand même à surveiller, même s'il n'y avait pas de surpoids. Enfin, il y a quand même, on faisait quand même attention, quoi. Il y a quand même de temps en temps des prises de conscience. C'était quand même pas. Et c'était le mot faire attention. Faire attention, ouais. Le mot attention, il est quand même. C'est quelque ça, chose. Hein. Ouais. Ok. Après, j'ai grandi. T'es partie de la maison. Et je suis partie de la maison à une période où, effectivement, physiquement, je m'étais élancée, on va dire, puisque ça y est, j'avais ces 15 cm. Ok. Et tu penses que c'est lié au fait que tu partes de la maison ? Non, je rêvais déjà de partir. Je serais partie quoi qu'il arrive. Ok, d'accord. Même sans 15 cm en plus. J'allais dire l'inverse, en fait, c'était dans le sens, est-ce que tu penses que le fait d'être partie, ça a participé à une libération corporelle ? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas. C'est une bonne question. Peut-être, oui. Si tu remettais sur une frise tous les événements... C'est possible. Après, je suis pas sûre que ce... Enfin, après, c'est pas forcément lié... Le climat familial était très chouette, mais le fait de prendre sa liberté, oui, peut-être. Ça. Comme t'es quand même quelqu'un de très indépendant. Ouais, c'est possible. En tout cas, de pouvoir faire mes choix alimentaires, mes choix de rythme alimentaire, en fait. De tout. Ouais, ça peut. Okay. Ça peut. Bon, bah écoute, je crois que j'ai fait le tour. Super. Moi, je pensais pas avoir autant de choses à dire. On a toujours plein de trucs à dire sur le corps. Sur mon poids et mon rapport au corps. Mais... si, il y a toujours beaucoup de choses à dire. En tout cas, je te remercie, Céline. Attends. Si, il y a un truc auquel je vais finir par te remercier quand même. Hein, mais quand tu as eu des enfants, donc il y a eu ce changement du corps, tu as eu 2 enfants. J'ai eu 2 enfants. Changement du corps à chaque fois. Comment ça s'est passé le retour en fait, à la vie normale par rapport à ton corps, justement? Est-ce que tu as vite reperdu du poids? Est-ce que tu t'es vite ressenti bien dans ton corps? Est-ce que ça a mis du temps? Comment tu l'as vécu, toi, ce changement de corps? Parce que c'est quand même assez... je sais pas si tu avais beaucoup pris de ventre ou pas. Est-ce que... j'ai eu 2 garçons, donc on les porte quand même souvent différemment. Vrai, ouais. Pour mon grand, j'avais pris 14 kilos, ce qui était déjà pas mal, ce qui n'était pas dans les plus gros poids, mais quand même. Tu l'as bien vécu? J'ai bien vécu. J'avais très hâte de porter un enfant, d'avoir un enfant, donc super grossesse. Super, enfin un accouchement ok aussi, enfin voilà. Et j'ai retrouvé assez vite. Alors j'ai fait quand même, j'avais fait un régime à l'époque, mais en tout cas j'ai retrouvé assez vite mon poids, vers même moins qu'avant. Donc ton rapport au corps finalement, c'était pas, comment dire, tu t'es pas senti... J'ai du mal à m'exprimer, donc je vais te dire ce que moi j'ai vécu. C'est juste que j'ai trouvé ça dur, le changement rapide du corps quand t'es enceinte, et puis même après, en fait, ton corps il est différent. Et on n'est pas préparé à ça, je trouve. Je sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça ou pas. Non, alors j'ai pris une prise de poids assez au fur et à mesure et pas d'un seul coup. Voilà, donc ça c'était assez. Et puis effectivement, j'ai perdu assez. Dans les mois qu'on suit, peut-être 1 an, mais ce qui me semble quand même assez rapide. Ouais. Enfin, en tout cas, par rapport à l'expérience de mon deuxième, 1 an, c'est rapide, puisque pour mon deuxième, j'en ai pris beaucoup moins, mais par contre, je l'ai gardé pendant 10 ans. Ouais. Après, il y a la perte de poids, mais il y a aussi comment tu te sens dans ton corps qui est différent. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as senti. Ah si, c'était pas du tout la même chose. Après, dans les 2 cas, j'ai très bien vécu cette grossesse. J'étais très contente de ce ventre qui je le montrais, je l'ai absolument jamais caché, ni pour l'un ni pour l'autre. C'était des moments super. Après, pour le deuxième, je l'ai porté assez bas, donc c'était compliqué au niveau du bassin, etc. par la suite, même si dans les 2 cas, c'est des accouchements qui sont assez faciles, qui se sont bien passés. Pour le deuxième, mon corps a mis beaucoup de temps, et ça fait pas très longtemps que j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon corps, qu'il a repris sa place, qu'il a repris... Donc j'ai l'impression pendant 10 ans d'avoir gardé un peu ce corps. Alors j'avais plus mon gros ventre, mais... Ouais, mais c'est un sujet, je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait, parce que quand tu perds du poids vite derrière, ou même, enfin visuellement en tout cas, les gens ils ont l'impression que tout va bien, alors qu'en fait, même si c'est que quelques kilos en plus, ou si c'est des douleurs de dos, la fatigue, il y a beaucoup de choses qui changent dans le corps à ce moment-là. C'est que c'est pas toujours simple en fait, de réaccepter qui on est, de réaccepter notre corps. Est-ce qu'on doit l'accepter comme ça parce que c'est pour la vie, ou est-ce que ça va rechanger? Enfin, tu vois, tous ces questionnements. Je sais pas si toi tu les as eus. Non, j'ai pas eu par rapport à ce corps qui change, non.
Par contre, on est toujours dans cette histoire de douleur. J'ai quand même un corps assez douloureux globalement, et donc c'est plutôt ça qui était embêtant. J'ai pas trop souvenir après mon premier, mais plutôt après le deuxième enfant. Donc toi, c'est le ventre qui te faisait mal du coup C'est le bassin, enfin mon périnée, il est toujours. Lui, par contre, je pense qu'il a pris cher pour toute sa vie. Même si j'y travaille régulièrement. Donc le périnée, il est en souffrance. Oui. Okay. Oui. Après, j'ai déjà fait plusieurs fois la rééducation. Et je le perds pas de vue, mais il a pris cher à la deuxième grossesse. Et c'était il y a 13 ans. Hein. Ouais. Et au niveau des douleurs, du coup, donc t'avais le ventre, t'avais donc le périnée qu'on a pris un coup. Le bassin. Ouais. Et c'est encore sciatique. Ah oui. Ok. Pendant ou après? Pendant et après. Sciatique, c'est toujours une zone fragile. Ok. Oui, parce qu'il y a ça aussi dans le rapport au corps. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de comment on se sent dans la tête, comment on se sent, même comment on se sent devant le miroir. Mais c'est vrai qu'au niveau des douleurs, ça se voit pas forcément de l'extérieur. En fait, quand on te voit, on se dit pas que t'as mal. Et au final, c'est ça. Je suis pas du tout quelqu'un de douillet. Donc, maintenant, je peux t'as fait des tatouages. Mais je me dis des fois, il faut changer ça, ou en tout cas, prends-toi quand même en main. Je suis capable là, j'ai une douleur tous les jours récurrente depuis plusieurs semaines, et ça devrait pas. Je devrais pas m'autoriser à vivre ça. Et ça se voit pas, personne le sait. Bah non. Maintenant, tout le monde va le savoir avec ce podcast. Voilà. Donc, non, c'est plutôt des choses comme ça. Là, il faut que je me respecte un peu plus. Pour ton bien-être, quoi. C'est ça. Comme quoi, on peut tous avoir des moments un peu où on s'écoute pas, en fait. Ouais. Et pourtant, moi, je vais aider les gens à le faire. C'est toujours cette histoire de cordonnier. En fait, tu t'écoutes, mais tu ne vas pas. C'est ça. Tu ne passes pas à l'action. C'est le passage à l'action. Un peu trop de temps pour y aller. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Céline, pour ce super témoignage. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci à toi de m'avoir fait parler aujourd'hui. Avec plaisir. Quand tu veux, si tu veux revenir, tu es la bienvenue. Et puis, à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. Salut.